Parce que j'ai été informé. J'ai vu comment X et Y sont allés à Makala. J'ai été informé. J'ai suivi ce dossier comme pas petit. Mais à un certain moment, on commence à voir des gens sortir. J'ai regardé en 2021, j'ai recroisé un homme très sage, le président Joseph Kabila, qui m'a répété ce que je vous dis. À partir du moment où on s'est mis à la consolidation du pouvoir, on est perdu. Et malheureusement, le président Félix Tshisekedi s'est mis à la consolidation du pouvoir dès les débuts. Pourquoi? Parce qu'il était dans un système il était dans un système bicéphale, j'arrive même pas à prononcer ces mots. Il n'avait pas le plein pouvoir. Entre-temps, Martin Fayulu continuait à les traiter des pantins. Il a essayé de récupérer tout le pouvoir. Et nos amis Moïse Katumbi et les autres l'ont aidé. Likopanandoki. En croyant qu'en fait, dès qu'il aura le pouvoir, il va partager un peu avec eux. Non. On ne donne jamais un plein pouvoir à quelqu'un en espérant qu'il va vous donner un peu. Non. Vous avez fait ça, M. Katumbi, avec Joseph Kabila, il ne vous a jamais donné un peu. Donc, n'espérez même pas. Notre problème, c'est la justice. Et c'est ce qui a pourri notre nation depuis 63 ans. Nonobstant le fait que Mobutu nous a prouvé que ces pays peuvent se lever très haut. Et que si quelqu'un d'autre vient utiliser un peu des préceptes de Mobutu, et en résolvant ces problèmes des justices que personne d'entre eux n'a pu résoudre, nous allons nous en sortir. Je mets ma main à couper. Le jour où on commencera à arrêter qui que ce soit. Parce qu'en fait, là je termine, pourquoi je parle de la justice? Parce que la justice n'est pas opposable seulement aux hommes politiques. J'aime prendre cet exemple. Quand nous sommes au volant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues? Les roulages t'arrêtent, tu ne veux pas t'arrêter. Pourquoi tu vas t'arrêter? Parce que si tu n'es pas dans la faute, il va t'inventer une faute. Si tu es dans la faute, tu les dépasses, qui va venir te chercher le lendemain? Il n'y a pas de justice dans nos routes, sur nos routes, pardon. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème avec toi, tu ne peux pas aller au parquet. Parce que si tu y vas, tu vas perdre. Lui et toi, vous allez perdre en fait. Alors il faut arranger la chose dans la justice. Tu ne peux pas acheter un bien immobilier dans ces pays. Tu ne peux pas l'acheter en te disant que c'est à toi. J'ai vu un papa Sakombi, paix à son âme. Il a vécu dans la même maison pendant plus de des vingtaines d'années, être déguerpi comme ça du jour au lendemain, à cause d'une maison. Non. Notre problème n'est pas... En fait, ceux qui disent légitimité, oui, il y a un problème de légitimité. Je parle bien français. Il y a un problème de légitimité. Mais notre problème, c'est la justice. Réglons la justice, la légitimité va se régler en fait, parce que quand on aura une cour constitutionnelle juste, qui ira frauder les élections pour aller à la cour constitutionnelle? Et ce problème de la justice, maintenant, pourquoi je disais que tout le monde a faute, je mets quiconque a défi, mobutiste, kabiliste, Laurent Désiriste, je ne sais pas, iste de qui, venir aujourd'hui me dire que lui, il a été au pouvoir, il a instauré la justice. Non, on a tenté. J'ai beaucoup de respect pour papa Léon Kengo Adon, papa Singaouju, ou même papa, Liaou, pour avoir essayé. Mais puisque notre système, en fait, quand vous instaurez la justice, c'est une entreprise totalement difficile. C'est pour ça qu'on est sous depuis 60 ans au Congo, parce qu'on ne vous laissera pas faire. Dans la société, les voleurs sont plus nombreux que les gens sains. D'ailleurs, les gens sains n'existent même pas. Alors, vous imaginez venir dire aux voleurs, non, on va mettre quelque chose qui va nous attraper tous. Non, ça ne marchera pas. Ils ont lapidé Jésus. Ils ont lapidé Jésus. Imaginez. Alors, vous qui viendrez au Congo, ce n'est pas une affaire facile, en fait. C'est pour ça que je suis très indulgent envers Tshisekedi, en fait. Il a essayé, et lui, au bout d'un mois, il a compris à peu près jusqu'où la justice peut aller dans notre pays. Prions pour le Congo. 63 ans, pour moi, c'est ça le problème. Je ne vais pas parler de Matata Ponyo aujourd'hui, je ne veux pas parler des catholiques. Ça, c'est encore un problème ahurissant. Mais je pense que, et ça, je vais peut-être mentionner un peu les catholiques, le jour où nous allons régler les problèmes de la justice de notre pays, les catholiques vont rester dans leur coin. Ici, ça ne sert à rien. Moi-même, je suis parmi ceux qui lèvent le voix chaque jour. Ce sont des commentaires du quotidien contre les dépassements des bornes du clergé aujourd'hui. Et le fait qu'ils travaillent, ça se voit ouvertement pour un candidat, contre un candidat. Mais c'est parce que nous ne réglons pas le vrai problème. C'est parce que nous ne réglons pas. Si nous réglons le vrai problème, la Benchol ne va pas faire de la politique, à moins qu'il quitte l'église et qu'il dise qu'il va faire la politique.
ouvertement. Il ne va pas faire la politique comme il le fait aujourd'hui. Non. Et pour répondre aux abus, mettre un terme à la vague des mouvements citoyens, à mon ami, mon jeune frère Matou Moblé, bienvenu, qui passe son temps à invectiver les gens sur les réseaux sociaux, pour le renvoyer au métier pour lequel il a été formé, mettons la justice. Ils n'auront plus rien à faire, en fait. Parce que la présomption veut que ces gens s'élèvent pour dénoncer des choses. Et si vous enlevez les choses pour lesquelles les gens s'élèvent, effectivement, et ils ne vont plus s'élever et nous casser les... C'est un peu ça. Maintenant, comme je parle comme ça paraît très facile. Parce qu'au même moment, on doit faire cette histoire de la justice. Au même moment, il y a la politique qui s'ingère. Au même moment, il faut avoir la majorité par président parlementaire pour aller faire voter des lois, ainsi de suite. C'est très difficile. C'est vraiment difficile, je le sais. C'est pour ça que Mobutu n'a pas fait ça. Il a essayé. Je crois qu'à un certain moment, le jour où Singaouju tombe en déchéance, et Papa Kengo l'explique. Non, pas Singaouju. Les jours où Lihaou tombe en déchéance, Papa Kengo l'explique dans son livre, c'est que Mobutu leur dit même d'aller initier quelque chose et puis il revient après pour le changer. C'est très difficile de changer le Congo. C'est pour cela que les gens, et ça c'est peut-être par rapport au président Tshisekedi, c'est pour cela que les gens sont très... On peut sentir que les gens sont des mauvaises foi, les gens vous attaquent. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement de foi en vous. J'aimerais peut-être expliquer, parce que ceux qui sont au pouvoir, nous qui sommes au pouvoir, nous n'arrivons pas à comprendre parfois pourquoi les gens nous tombent dessus. Non, c'est parce qu'ils ont placé tellement de foi et de pouvoir en vous. Et que quand ils vous voient incapables de faire des choses, ça leur donne cette attitude. Alors ne voyez pas ça comme une mauvaise chose, essayez à un certain moment d'appréhender leurs desiderata et de comprendre ce qu'ils essayent de vous dire. C'est un peu ce que je voulais dire au président. Ce n'est pas tant qu'on ne vous aime pas, mais c'est d'ailleurs l'inverse en fait. La plus grande haine ne vient que de l'amour. C'est parce que les gens ont cru qu'à un certain moment, le fils de Tshisekedi va réussir à guérir le plus grand mal. Ils n'ont pas le temps de vous comprendre. Moi, je comprends. Mais même quand je l'explique, on me traite des Tshisekedistes. Il est impossible à ces moments-là, avec ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de former des coalitions, d'avoir suffisamment de droits, suffisamment de majorité pour changer des lois, et au même moment rêver, disons, préserver sa réélection et continuer à croire qu'on va changer les choses. Non. Non, il faut un électrochoc. Monsieur le Président de la République, je vous ai rencontré en mars 2016 en tant que citoyen congolais. Depuis, je n'ai jamais eu la chance de le faire. Alors aujourd'hui, je sais que je suis très suivi parce qu'on s'attend à ce que j'insulte ou je critique pour qu'on aille m'arrêter un jour. Donc, ça me donne une opportunité de m'adresser à vous. Nous sommes à 6 mois des élections et je prie mon Dieu pour que vous soyez réélu. Mais si vous êtes réélu, n'oubliez pas une chose, c'est que ces mandats-là, ça sera votre dernier. Et que si vous voulez réussir, référez-vous à votre propre discours en décembre 2020, en décembre 2021, en décembre 2020. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous avez critiqué les juges de ces pays. Vous aviez totalement raison. Et moi, je vous comprends. Moi, je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à changer les choses. Parce que c'est très difficile, voire même impossible pour l'instant. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, comme les gens qui vous ont dit un jour que vous ne serez jamais à la hauteur de votre père et que votre père ne vous a jamais choisi, vous les avez démentis en devenant président. Alors, vous aurez 5 ans. 5 ans pour changer ce pays et je crois que c'est possible. La justice, c'est là-bas qu'il faut frapper. À tous ceux qui vont nous suivre, joyeuse fête de l'indépendance. Si c'est Moïse Katumbi le prochain président, j'irai en exil, ce qui est sûr, mais je lui dirai la même chose. Monsieur le Président, même si ça ne marche pas vraiment avec lui, mais bon, Monsieur le Président, la justice, ne vous hasardez pas sur autre chose. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi
mboka ngo mokengeli léopard.